Ce soir à Génial, dans quel sens le ventilateur de plafond doit-il tourner? La boîte cache un secret volcanique. Et science et flamenco. Savais-tu ça, Martin, qu'en flamenco, là, tous les mouvements de main portent un nom? Oui, absolument. Ça, c'est le pitos. T'aurais pu juste répondre oui, là. Bienvenue à Génial, c'est la deuxième de la semaine. Merci d'être encore au rendez-vous. Très heureux de vous savoir là. Les Bleus jouent avec nous, Marc-André Grondin et Martin Bonneau. Messieurs, comment ça va? Ça va super bien. J'ai l'impression que vous et la science, il se passe quelque chose, là. Oui. Martin, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus stressant de savoir qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent ou que vos deux enfants regardent? Qu'est-ce qui est le plus stressant? Les deux enfants, on va les entendre souvent. Parce Mais il y a aussi 3000 étudiants à mon cégep. Ah! Ça, j'avoue que... Hey, bonne chance. Mais il y en a 7000 au cégep de madame. Ah, bien, je vais poser la question. Les héros, j'ai bonne chance du côté des Bleus. Julie Perrault et Anne Contat, mesdames, comment ça va? Très bien. Ben oui, la science vous va bien, sachez-le. Anne, qu'est-ce que c'est? 7000 étudiants au cégep, deux enfants à la maison. Qu'est-ce qui est le plus stressant pour vous? Il y a trop d'élèves pour que ça soit une valeur là, à considérer. Fait que les deux juges à la maison, ça, c'est... Est-ce qu'ils ont pris parti? Est-ce qu'ils ont un préféré ce soir? Ma fille m'a dit que papa allait perdre. Donc, Puis j'ai confiance. le garçon, rien dit, lui? Le garçon, lui, s'est abstenu. il est prudent. Ah, OK, je comprends. Il est bien appris. Hey, bonne chance aux deux équipes. Merci infiniment d'être là ce soir. Donc, pour notre première expérience, on va parler flamenco. Il y a de la science derrière tout ça. Mais avant de parler flamenco, on va accueillir une danseuse professionnelle de flamenco, Aurélie Brunel. Elle est absolument incroyable. On la regarde. Wow! Ah, magnifique! Bravo! Bravo! Eh oui, vraiment. Quand on voit une performance comme ça, bien, évidemment, initialement, on est porté par les émotions qui sont véhiculées par l'artiste, qui est notre invité, bien entendu. On peut aussi s'arrêter sur divers éléments qu'on retrouve dans cet art qui est celui du flamenco. Par exemple, le claquement de doigts. Et oui, notre question va porter précisément sur le claquement de doigts. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le son qu'on produit quand on claque des doigts? Est-ce que ce son est unique à chaque individu? Est-ce qu'il résulte de la présence de liquide dans les articulations des doigts? Ou encore, est-ce que ce son peut atteindre une puissance qui dépasse les 130 décibels? Équipe, bonne réflexion. Alors, les Bleus commencent la réflexion. Un claquement de doigts. A, B ou C pour vous? Mais le liquide, j'ai l'impression que c'est plus le craquement de doigts. Exact. Puis tout le monde a des mains différentes, une cage de résonance différente. Mais j'imagine d'avoir quelque chose d'unique à chaque personne. C'est beaucoup de décibels, hein? C'est beaucoup de décibels, oui. On pourrait essayer. Oui, c'est bon, A, ça? c'est A, je pense, c'est ça? A, il serait unique à chaque individu. Oui. Allons-y. Ouais. On y va avec A pour unique à chaque individu. C'est le choix des Bleus. Du côté des rouges. Moi, je ne suis pas influençable. Je suis pas quelqu'un d'influençable, mais j'avoue que c'est pas fou. Moi aussi, le liquide, c'est non. Ça. C'est les craquements, effectivement. C'est les craquements de doigts. Puis le son, 130 décibels, c'est quoi? Ça correspond à quoi, ça, 130 Ça, décibels? c'est un avion qui décolle. Ben, c'est fort. On va y aller avec le... Non. Oui, moi, je pense que c'est... Là, tu nous auras pas, là. Non, mais il y a peut-être des gens qui claquent vraiment fort des doigts. Je sais pas, là. On les connaît pas, ces gens-là. Non, je sais ça. Donc, choisissez A aussi. Ouais. Parfait. Alors, donc, les deux équipes ont choisi que les claquements de doigts seraient uniques à chaque individu. Est-ce que c'est vrai, Martin? Alors, je vous dis tout de suite, ce qui caractérise les claquements de doigts, c'est quoi? C'est le fait qu'ils soient uniques à chaque individu. Non, 130 décibels, c'est un peu exagéré. Le maximum, c'est à peu près 108, donc on est loin du compte. La réponse est donc... A. Voilà, bravo aux deux équipes là-dessus. Hey, les deux équipes s'inscrivent au pointage en commençant l'émission. Félicitations, 10-10 maintenant, mais c'est quand même fascinant, un peu comme les empreintes digitales ou notre visage ou nos yeux. Ce son-là, je suis le seul à le faire, Martin.
Bon, d'abord, il faut savoir que le son du claquement de doigts peut être décomposé en 3 éléments. Premièrement, il y a le son qu'on obtient en frottant le majeur et le bout du pouce. Donc, ce son qui est associé au glissement, à la friction. Évidemment, c'est pas beaucoup de son, mais ça fait partie du son du claquement de doigts. Ensuite, il y a le son qui vient lorsque le majeur frappe à la fois la base du pouce, mais aussi le côté de l'annulaire. Donc, cet impact-là, c'est un son qui vient justement compléter le son du claquement de doigts. Et finalement, il y a le fameux pop. Ça vient avec la brusque compression et décompression de l'air lorsque le majeur est mis très rapidement en mouvement. On met tout ça ensemble et on a le son du claquement de doigts. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment le 3e élément qui est le plus audible des 3, à condition, par contre, que le majeur vienne frapper à la fois la paume et le côté de l'annulaire, parce que si on claque des doigts sans replier l'annulaire sur la paume, vous allez voir, on n'entend plus grand-chose. Il y a à peu près plus de bruit. Donc ça, c'est très particulier. C'est vraiment... l'annulaire est important aussi. Des chercheurs ont voulu savoir, est-ce que le claquement de doigts pouvait être un trait biométrique, c'est-à-dire une caractéristique physique qui pouvait changer d'un individu à l'autre et permettre de les distinguer, comme les empreintes digitales, par exemple. Eh bien, leurs expériences ont confirmé que oui, c'est bel et bien le cas. Imaginez. Et là, dans un contexte comme celui du flamenco, c'est particulièrement intéressant parce que les danseurs utilisent beaucoup de claquements de doigts. Ainsi, ils seront toujours en mesure de se distinguer de cette manière. Évidemment, le rythme dans le flamenco peut venir aussi avec les fameuses castagnettes, ces instruments de percussion qui viennent d'Espagne, composés de 2 coquilles qui viennent se cogner l'une l'autre et qui sont reliées l'une à l'autre par une cordelette. On voit que lorsque les 2 coquilles sont appuyées l'une sur l'autre, il y a un espace entre les deux. Ça permet la diffusion du son. Eh bien, justement, les danseurs de flamenco vont utiliser des castagnettes dans la main gauche pour produire le rythme de base et d'autres castagnettes dans la main droite pour faire un rythme qui est complémentaire et plus complexe que le premier. On voit ce que ça donne. C'est sérieux, je sais comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que je ne sais pas comment ça marche. Je ne pourrais pas le faire, ça c'est sûr. Évidemment, le rythme dans le flamenco passe aussi par les pieds qui doivent venir frapper une surface de bois, donc une surface qui résonne bien. Et quand on met les rythmes qu'on peut produire avec les mains et ceux qu'on peut produire avec les pieds, le résultat est vraiment à couper le souffle. On va regarder ça à nouveau. Oh, voilà Stéphane, et bravo aux 2 équipes là-dessus. Eh bien oui, les 2 équipes ont fait des points là-dessus, c'est 10-10. C'est un immense merci à Aurélie Brunel. C'était fantastique de te voir danser, c'est magnifique, vraiment. Et d'utiliser le flamenco pour parler du claquement de doigts, c'est une bonne idée. Alors donc, on va faire une courte pause et on passe du flamenco au ventilateur de plafond. Ouais, c'est comme ça, génial. On parcourt les sujets. On fait une courte pause, on revient.